Je me souviens de cette fois où j'ai échoué au test de Dieu. D'ailleurs, plein de fois, j'ai échoué. J'étais à Paris et j'ai prêché dans une réunion chez des catholiques à Lille. Non, c'était pas à Lille, celle-là, c'était une autre. Je crois que j'ai fait la même chose pour Lille. Aïe, aïe, aïe. Et puis, j'arrive, il y a une dame qui vient à la fin de la réunion, elle est sourde, complètement sourde. Je prie pour elle, elle tombe devant, elle se relève, elle hurle, elle entend. Des démons se manifestent, des gens sont libérés. Et le dimanche matin, je vais à l'église locale le lendemain. Et puis les frères et sœurs parlent de tout et de rien. Et moi, je suis là, je dis, si seulement tu savais ce que Dieu a fait à travers moi hier. Et là, je vais dire, tu sais ce que j'ai fait hier, j'ai prêché chez des catholiques. Et puis, je dis, voilà ce qui s'est passé, tac, 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 tac. Et en fait, j'ai souvent fait ça. Et à chaque fois, il se passe un crack à l'intérieur de moi. Et je fais purée. J'ai encore un long chemin à parcourir. Manque de maturité. Ouais. Je ne suis loin d'être parfait. Ma femme pourrait vous le dire, elle n'est pas là, mais j'ai énormément de défauts. Mais il y a une chose dont je suis certain, et ceux qui me connaissent pourront en témoigner, c'est que ce que j'étais il y a 10 ans, je ne suis plus. Aujourd'hui, j'ai grandi. Les erreurs que je commettais il y a 10 ans, aujourd'hui, je ne les commettais plus. Ce que je ne pouvais pas supporter comme charge et comme poids à cause du manque de maturité, aujourd'hui, je peux en supporter davantage. Alors, je ne suis pas encore parfait, mais je sais une chose, c'est que de gloire en gloire, le Seigneur travaille dans ma vie et me transforme à l'image de Jésus-Christ. Et si c'est possible, c'est mon désir, j'aimerais que, avant que le Seigneur ne revienne, qu'il puisse se réjouir juste en regardant mon âme, juste en regardant mon attitude, juste en regardant la manière dont je réagis face aux circonstances de la vie, face aux défis, face aux épreuves, face aux situations. Et ce soir, j'ai à cœur de vous parler de ces choses qui sont ô combien plus importantes. Dieu veut que tu grandisses en maturité. Dieu ne veut pas qu'on reste comme des petits-enfants, avec un caractère de petits-enfants. Mais Dieu veut qu'on devienne des adultes, et qu'on devienne des hommes faits, et qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. Et c'est son désir pour nous. Et c'est très important de le comprendre. Parce que c'est un des grands buts dans la vie chrétienne. La grande question que les chrétiens me posent le plus souvent, c'est la suivante. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et quand je vois ces questions, j'entends ces questions, je réalise que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris déjà que la priorité de Dieu, le premier plan de Dieu pour ta vie n'est pas que tu accomplisses des œuvres, mais son premier plan est que tu deviennes semblable à Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, plan de Dieu, c'est que tu deviennes semblable à l'image de son Fils. C'est-à-dire que Dieu prend un modèle, son Fils unique, le premier-né d'entre les frères. Et dans la culture africaine, on appelle le frère aîné le yaya. Mais combien est important dans une famille le frère aîné pour les autres qui viennent après? Ils regardent le frère aîné avec admiration. Ils veulent ressembler au frère aîné. Ils reproduisent le modèle du frère aîné. Parce que Dieu sait une chose, que le meilleur moyen d'apprendre et de grandir, c'est par la contemplation et l'imitation. Ma petite fille Sophia a regardé il y a quelque temps, plusieurs mois de ça, des dessins animés sur Netflix qui s'appelait un truc de cheval, les chevaux, elle aime chevaux. Spirit, comment elle s'appelait la fille? Lucky. Et à un moment donné, on réalise que notre fille devient de plus en plus difficile, de plus en plus irrespectueuse envers ses parents, de plus en plus rebelle. Et à un moment donné, ma femme, elle tilte. On ne comprend pas pourquoi. On n'arrive pas à retrouver la Sophia qu'on avait. Et à un moment donné, ma femme tilte. Elle dit, c'est parce qu'elle regarde Spirit. Et elle devient comme Lucky. Parce qu'en regardant cette petite fille dans ce dessin animé, elle voit ses attitudes. Elle voit son comportement, elle voit ses réactions. Et cette petite fille devient son héroïne. Qui est ton modèle aujourd'hui? Qui est ton héros? Sur qui fixes-tu les regards? Parce que Dieu sait que ce qu'on regarde et le modèle qu'on regarde et qu'on observe, on finit par devenir exactement comme ceux qu'on observe et qu'on regarde. Il y a des choses que Dieu veut pour nous, des œuvres qu'il a préparées, pour lesquelles on rentre, dans lesquelles il veut qu'on rentre, mais nous ne sommes pas prêts à les porter.
Et tant que nous n'allions pas faire de la maturité, de la croissance, notre priorité, nous allons retrouver au cimetière les rêves que Dieu avait pour nous. Ils seront enterrés au cimetière et ils ne s'accompliront pas. Parce qu'on n'est pas prêt. Dieu ne va pas mettre de la dynamite entre nos mains. Dieu ne va pas donner quelque chose de très dangereux entre les mains d'un enfant. Parce qu'il va exploser avec cette chose. Parce qu'il ne saura pas la gérer. Parce que non seulement lui, il va exploser, mais il va faire exploser tous ceux qui l'entourent. Il va faire énormément de dégâts. Et Dieu sait que si aujourd'hui il te donne ce que ton cœur désire, ça va être la catastrophe. Parce que tu n'es pas prêt. Il faut se préparer. C'est une priorité. Alors quel est le plan de Dieu pour ma vie? Premièrement, je veux grandir. Et j'y donne toute mon énergie, mes prières, mon temps. C'est ce que Dieu veut et c'est aussi pourquoi il a créé l'Église. Et c'est aussi pourquoi tu dois avoir une Église. Comment vas-tu gérer le succès et la réussite? Jésus, lui, mature qu'il était, est resté le même avec le plus grand des succès. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Jésus ne bouge pas. Le caractère est stable. La maturité de Jésus était exemplaire. Ouais, il était prêt. Est-ce que quand le succès vient, tu deviens orgueilleux et tu commences à parler? Et comment on gère le succès? Est-ce que l'orgueil, on arrive à le gérer? La notoriété amène la visibilité. La visibilité amène les attaques du diable et les tentations se multiplient. Comment gères-tu la tentation? Seras-tu en mesure de résister? Dieu sait des choses que l'on ne sait pas. Mais en m'entendant, aujourd'hui, tu sais peut-être des choses qui remontent devant toi et tu te dis, ouais, j'ai vraiment besoin de grandir. La bonne gestion du pouvoir en toute sagesse. Quand Dieu nous élève, est-ce qu'on va continuer à vouloir chercher à plaire à Dieu et non plus plaire aux hommes? Et à faire les bonnes décisions, celles qui sont justes, agréables, parfaites? Ou allons-nous faire ce que nous avons envie de faire ou ce que les autres ont envie qu'on fasse? Rien de pire pour Dieu. Et Jésus, lui, est resté humble. Et quand il y a des épreuves, comment gérons-nous les épreuves? Est-ce qu'on explose? Ou est-ce que quand l'épreuve vient, la colère est là, les œuvres de la chair se manifestent? Ou est-ce que on est capable de résister au défi de l'épreuve? Ou est-ce qu'on a envie d'abandonner? C'est trop difficile, je fais marche arrière, je lâche tout, je lâche les personnes, j'abandonne tout. C'est trop dur, moi pas vouloir. À Gethsémane, Jésus était mature. Et même s'il n'avait pas envie d'aller à la croix, la plus lourde des épreuves, la plus difficile, Jésus est quand même allé. Il a dit, non pas ma volonté, Père. Même s'il avait des grumeaux de sang, tellement le stress était énorme. Il avait la maturité de savoir comment dans la prière se décharger sur Dieu, se relever et tenir ferme. Comment discerner, ne pas écouter la voix de la chair qui dit, ne va pas à la croix, Dieu a une autre solution pour toi. Il a dit, non Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la maturité qui fait que tu es capable de rester ferme sur la volonté de Dieu et de t'y soumettre, même quand toutes tes émotions crient « Abandonne !» Tu tiens ferme et tu continues. Tu ne lâches pas parce que Dieu espère en toi, parce qu'un peuple espère après toi, parce que des gens autour de toi ont besoin de toi. Et ça, c'est la maturité. L'état d'un homme parfait à la stature de Christ. Un jour, j'étais en train d'adorer dans une réunion et avant la prédication, en pleine adoration, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, comme un film qui défilait devant moi, ça a duré peut-être 3-4 minutes. Et dans cette vision, j'ai vu une grande salle remplie de vases, des vases de terre, des vases de différentes tailles, qui étaient un peu éparpillés, des gros, des petits. Et j'entends une voix résonner. Il dit, « Choisis un vase pour la mission à laquelle je l'ai appelé. » Et là, je vois un homme vêtu de blanc et lumineux qui rentre. Et c'est Jésus. La voix, c'est celle du Père. Et Jésus, dans cette vision, rentre et il va prendre un vase. Et il sort de je ne sais où, de sa tunique, un espèce de liquide brillant, jaune, comme de l'huile qui brille. Et il verse ce liquide dans le vase. Et ce liquide représente l'onction du Saint-Esprit pour nous assister dans l'œuvre du ministère. Et quand Jésus verse
ce liquide dans le vase, je réalise que le liquide coule par terre et le vase ne peut le contenir parce qu'il est fissuré. Et Jésus va vers un autre vase et fait la même chose, et un autre vase et fait la même chose. Et finalement, il réalise que tous les vases sont fissurés, ils ne sont pas capables de contenir l'onction qu'il déverse à l'intérieur. Puis, il prend un vase, alors, il en choisit un, et il va l'amener dans une salle qui est là-bas. Et je sais dans mon esprit que c'est la salle de réparation. Et je peux voir dans cette salle que c'est le tour du potier. C'est cet endroit où il va mettre le vase sur le tour, comme le potier qui façonne le vase d'argile. Et c'est dans le but de le réparer et de réparer ses fissures. Mais alors qu'il est en direction de cette salle, tout à coup, du vase sort des pieds, des mains. Alors c'était une scène assez particulière. Et il se débattait comme ça, retombant par terre. Et le Seigneur ne pouvait pas le conduire à la salle de réparation, sur le tour du divin potier, la main de Dieu le Père, qui nous transforme, qui change notre caractère, qui nous amène à un autre niveau de maturité. Il n'a pas pu le faire. Je comprends deux choses dans cette vision. La première, c'est que les fissures, ce sont toutes ces choses qui vont faire que si Dieu nous donne plus, on va éclater. Et on a besoin d'être réparé. On a besoin de guérir. On a besoin de grandir. On a besoin d'être façonné autrement. Mais ce que je comprends aussi, c'est que nous ne voulons pas être et aller sur ce tour du potier. Parce que ces vases étaient en train de se prélasser au soleil. Il y avait un énorme soleil, c'était agréable. Et aller sur le tour du potier de Dieu, ce n'est pas agréable, frères et sœurs. Ça fait mal. Ça nous demande de nous mettre face à un miroir. Ça nous demande de nous regarder tels que nous sommes. Ça nous demande de réaliser, d'accepter que oui, nous ne sommes pas encore arrivés à maturité. Et ça demande un prix à payer. Mais j'aimerais te dire que tous les grands hommes, tous les grands leaders, tous les grands serviteurs de Dieu qui veulent vraiment servir le Seigneur, Dieu n'a pas eu d'autre choix que de les mettre sur le tour du potier. Et ils ont accepté d'aller sur le tour du potier. Dis à ton voisin, accepte d'y aller.